Le JABA est une institution spécialisée de la CEDEAO qui a été créée en 1999 pour faire partie de l'Alliance mondiale de lutte contre les crimes transnationaux organisés. Et pour mettre en œuvre ce mandat, le JABA focalise ses interventions sur 5 axes prioritaires. D'abord, le JABA veille à la mise en place par les États membres des dispositifs juridiques et institutionnels conformes aux standards internationaux. Le JABA conduit les évaluations mutuelles de ces États membres pour s'assurer que les dispositifs nationaux sont donc conformes aux standards internationaux. Le JABA conduit les études de typologie pour comprendre les risques et les méthodes utilisées par les criminels pour commettre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le JABA également apporte son assistance technique à ses États membres à travers le renforcement des capacités, et le JABA également renforce la coopération entre ses États membres et leurs homologues étrangers. Me référant au rapport annuel d'activité du JABA de 2018, il est ressorti de ce rapport que plusieurs infractions sous-jacentes sont commises, notamment le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, la corruption, la contrebande de marchandises, le trafic de marchandises contrefaisantes, la cybercriminalité et plusieurs autres infractions sous-jacentes. Et bien entendu, les produits tirés de ces différentes infractions servent à blanchir les capitaux. Et donc, forcément, le blanchiment de capitaux, c'est une réalité, d'autant plus que les infractions sous-jacentes sont au quotidien commises par les criminels. En ce qui concerne le financement du terrorisme, il est à noter que l'actualité ouest-africaine marquée par les attaques terroristes dans certains pays, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria, et les menaces de terrorisme qui pèsent sur d'autres États nous font croire que le financement du terrorisme est d'actualité parce que les groupes terroristes bénéficient des apports financiers, les apports de tout genre de la part des individus mal intentionnés et qui permettent aux organisations terroristes et aux groupes terroristes de commettre le terrorisme dans notre espace communautaire. Donc il y a lieu que tous les États membres, et heureusement la communauté ouest-africaine en a pris conscience et s'est engagée elle-même à élaborer un plan d'action pour pouvoir éradiquer le terrorisme dans notre espace. Le projet OQUAR-M a 4 objectifs principaux. D'abord, le renforcement des capacités du secrétariat du JABA. Ensuite, en faveur des États membres, le projet permettra de renforcer les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Permettra également aux États membres de comprendre les risques de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. Et enfin, le projet permet de renforcer la coopération, aussi bien au plan national qu'international, entre les acteurs engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'Expertise France, qui est chargée de la mise en œuvre de ce projet, doit définir, sinon définir, les priorités au niveau de chaque État membre, en partenariat non seulement avec ces États, mais aussi avec le JABA, puisque le JABA connaît les défis de ces États membres pour affiner les meilleures stratégies de mise en œuvre de ce projet. Le JABA, pour sa part, apporte son expertise à l'Expertise France à travers un point focal, à travers également le partage d'informations sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la région, partage également les rapports d'études et de recherche en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme avec l'Expertise France. Et le JABA invite l'Expertise France aux activités, aux plénières du JABA pour lui permettre de comprendre les besoins et les défis auxquels les États sont exposés et, si besoin en était, d'interagir directement avec les parties prenantes à ce projet. Le projet vient à point nommé parce que après le projet 100 mois, le projet OQUAR-M permet vraiment de relever beaucoup de défis. D'abord, sur le plan juridique, le projet permettra de renforcer les dispositifs juridiques et institutionnels mis en place par les États membres pour qu'ils soient conformes aux standards internationaux, à savoir les 40 recommandations du GAFI,
les conventions internationales pertinentes, les résolutions 1207 et 1313 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le plan institutionnel, il est attendu que le projet permette de mettre en place ou de renforcer déjà les autorités de gel administratif, les agences en charge de recouvrement et de gestion des avoirs criminels, de faire en sorte que les cellules de renseignement financier puissent bénéficier de l'autonomie financière et de l'indépendance opérationnelle. Toujours sur le plan institutionnel, il est à espérer que le projet puisse permettre aux États membres de se doter des juridictions spécialisées ou, à défaut, des pôles spécialisés en matière de blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et des autres crimes transnationaux organisés. Sur le plan de la coopération, il est espéré que toutes les cellules de renseignement financier de l'espace CEDEAO puissent adhérer au groupe Egmont pour lui permettre de bénéficier de partage d'informations entre les parties à ce groupe. Et également, sur le plan de la coopération, il est espéré que le projet puisse permettre aux acteurs de coopérer entre eux au plan national et ensuite de coopérer avec leurs homologues étrangers. Et sur le plan opérationnel, le projet OQUAR-M permettra de renforcer les capacités de toutes les parties prenantes, à savoir les agents des banques, les acteurs de la chaîne pénale, les officiers de police judiciaire, les magistrats, pour leur permettre d'être outillés et pouvoir remplir efficacement leur mission. Et au final, le projet permettra d'assécher les criminels de leurs moyens d'action et ainsi parvenir à éradiquer le terrorisme dans notre espace communautaire.